Leçon numéro 24, les lettres cursives, troisième partie. Dans les précédentes leçons, nous sommes arrivés à la 11e lettre, qui est le kaf, sous ses deux formes. Et nous allons poursuivre la série avec 5 nouvelles lettres, en partant, comme d'habitude, de la forme imprimerie, et en déformant cette lettre jusqu'à arriver à la forme cursive. Alors, je n'aurai pas toujours une méthode mnémotechnique à vous proposer, parce qu'il y a des lettres que je n'ai pas trouvées. Mais on va quand même voir toutes les différentes formes de lettres. Dans la dernière leçon, nous verrons une série de 6 lettres. Je m'étais trompé dans le calcul lors de ma précédente leçon, en disant qu'il resterait 10 lettres, en fait il en resterait 11. Donc on va commencer tout de suite avec la lettre Lamed. La lettre Lamed, je vous rappelle, c'est la lettre qui est la plus haute de l'alphabet. Donc elle a une tête qui dépasse toutes les autres. C'est la lettre Lamed qui signifie l'enseignement. Donc il faut avoir la tête au-dessus pour pouvoir enseigner. Donc il faut penser haut. On va commencer avec la tête du Lamed. Donc on va la reproduire plus ou moins de cette manière-là. On va essayer de reprendre la boucle du Lamed. Voilà ce qu'on a pour une première copie du Lamed. Donc on a éliminé la petite excroissance qui se trouve sur la tête du Lamed. Ensuite, on va un peu déformer cette barre-là, la barre supérieure, en l'arrondissant. Voilà. Et la boucle du bas, on va la rétrécir. Voilà, donc on est toujours sur un Lamed. Et en le stylisant un petit peu, on va arriver à quelque chose de ce style. Donc on va simplement refermer la boucle et on arrive à la forme du Lamed. Si on veut l'écrire rapidement, voilà. C'est pas la forme la plus belle, mais techniquement c'est correct. Alors le même. Le même, nous avons deux formes. Nous avons la forme qu'on appelle même Petouha, donc le même ouvert, en référence à la petite ouverture qui se trouve ici. Donc c'est le même qu'on va retrouver dans quasiment tous les mots, à l'exception des fins de mots. Donc lorsque c'est en fin de mot, on utilise une forme différente du même. On l'a déjà abordé dans les leçons sur les lettres. Et donc lorsque cette lettre se place en dernière position dans un mot, on appelle ça même sophite, donc même final ou même setouma. Donc un même fermé, parce qu'il n'y a aucune ouverture. Alors, la forme, je n'ai pas trouvé de déformation qui pourrait indiquer comment on arrive de la lettre de l'imprimerie jusqu'à la lettre cursive. Donc la lettre d'imprimerie, elle est là, et la lettre cursive ressemble à un N. Voilà, on peut remonter plus haut la barre du N, ou on peut ne pas la remonter, rester comme ça, tout simplement. Les deux formes sont courantes. Alors, on retrouve un petit peu ce triangle-là, ici. Mais la petite barre qui se place sur la droite, je ne sais pas d'où elle vient. Donc, je n'aurai pas d'explication à vous proposer. Et la forme finale du même, donc on va prendre la forme finale d'imprimerie qui ressemble à un carré. Voilà, ça c'est la forme du même en imprimerie. Et la forme du même en cursive, c'est une boucle et une petite queue. Voilà le même final. Ça ressemble au mime arabe. Sauf que celui-ci, il se trouve exclusivement en fin de mot. Alors le noun. Le noun, ça va être très simple. Je vais d'abord recopier le noun, comme il est dans l'imprimerie, c'est-à-dire une petite tête qui dépasse, un corps droit et un pied qui dépasse un petit peu plus que la tête. Ensuite, pour arriver à la forme cursive, on va éliminer le bout qui dépasse sur la tête et on va allonger un peu le pied et on arrive au noun
cursive. Alors, dans l'écriture courante, on peut trouver des nouns qui vont passer sous la ligne, comme ceci, mais en général, c'est pour ceux qui font une forme un petit peu stylisée, artistique. On a aussi la forme finale du noun qui est allongée, qui passe sous la ligne. Donc ça, c'est le noun. Donc c'est la lettre avec le raf final qui est la plus longue mais vers le bas. Donc voilà le noun d'imprimerie. Et le noun final en cursive, c'est une grande barre qui va descendre sous la ligne. C'est pas sorcier, c'est pas plus compliqué que ça. Une barre. C'est comme le vav mais en plus long. Ensuite le samer. Alors le samer, il n'y a pas de secret. Ici, s'il est un petit peu pointu, on ne va pas toujours le trouver sous la même forme au niveau imprimerie. Généralement, en forme imprimerie, il va être circulaire avec un petit dépassement, une espèce de casquette qui va dépasser un peu sur la gauche. Alors, il faut bien le distinguer du même final, qui lui est plus carré. Le samer est arrondi. Sa base est arrondie. Si on l'écrit en cursive, on va simplement faire un cercle fermé et c'est un samer. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Alors le aïn, ce qu'il faut essayer de repérer ici, c'est qu'on a deux têtes. On a deux têtes. Aïn, ça signifie œil. Mais ça ne ressemble pas vraiment à un œil. Peut-être dans les formes plus anciennes, on pouvait l'assimiler à un œil. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça ressemble à un œil. À moins qu'on dise que ce sont les yeux d'un escargot, par exemple. Alors, ce qui va se retrouver au niveau de la lettre cursive, ça va être les deux antennes qui vont dépasser. Et le bas va être représenté sous forme de boucle. Donc on va essayer de commencer par reproduire la lettre d'imprimerie. Voilà, donc j'ai une espèce de noun qui est un petit peu en suspension et une barre qui va s'accoler dessus. Donc moi je vais essayer de récupérer ces deux barres. Donc j'ai ça et ça. Et elles vont se rejoindre par une espèce de tour de magie, une boucle en dessous. Donc là c'est une forme un petit peu qui va vous rappeler un chromosome éventuellement. Mais pour l'écrire simplement en cursive, on commence en haut à droite, on descend, et voilà, c'est un pur gamma. Donc vous faites un gamma et puis vous avez fait un aïn. Ça c'est le aïn de la cursive. Alors on va reprendre un petit peu tout ça en donnant les indications sur le tracé de chacune des lettres. Donc on continue en rouge comme on avait pris les habitudes sur la précédente leçon. Donc on va commencer par le lamed. Le lamed, on commence par le tracé en haut. On se rappelle qu'on part toujours de la droite vers la gauche, parce que la lettre suivante va se trouver à notre gauche. Donc on va commencer en haut. On descend, on fait la boucle. Effectivement, là, on s'oriente vers la droite, mais quand on va reboucler, on arrive plus facilement sur la droite. Alors que si on monte, on est beaucoup plus loin de la ligne d'écriture. Donc voilà le lamed. Ensuite, le même. Donc on commence en haut à droite, on descend, on remonte et on redescend. On ne l'écrit pas comme un N, où on partirait de la gauche, on monte, on descend et on remonte. Non, on va dans le sens de la droite vers la gauche. Donc on descend, on remonte et on redescend. Même finale. Donc on part de la gauche. Pourquoi on part de la gauche? Parce qu'on va boucler et on va terminer la queue sur la gauche. Donc on va repartir du côté gauche pour continuer sur le mot suivant évidemment, puisque là c'est une lettre finale. Donc on boucle en passant par le haut et ensuite on fait la queue. Ensuite le noun. Le noun, donc on retient le principe, on essaye toujours d'aller vers la gauche. Donc on part en haut, on descend et on s'oriente vers la gauche. Sur le noun final,
tout simplement. On part en haut, on va en bas. Il n'y a aucun secret, c'est la pure logique. Donc Nun. Ensuite, on va être sur le Samer. Alors le Samer, je vous laisse au choix, soit de le commencer en haut à gauche, soit vous pouvez le faire comme ça aussi. Personnellement, je trouve que la première est plus facile parce que je me retrouve plus facilement vers le bas pour commencer une nouvelle lettre. Je me suis plus près de la ligne lorsque j'ai terminé ma boucle en partant dans ce sens, c'est-à-dire en descendant de gauche en haut à gauche vers bas à droite et remonter vers le haut gauche. Donc cette formule-là. Moi je la trouve personnellement plus facile. Après chacun sa sensibilité. Le Aïn, on part en haut à droite et on va se retrouver en haut à gauche. Voilà. Et voilà, la leçon est terminée. Nous sommes arrivés au Aïn. Il nous restera le P, le Sadé, le Kouf, le Resh, le Shin et le Tav. Donc il nous reste 6 lettres. A bientôt dans la prochaine vidéo.